je te présente comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire que Malik fait partie du même cercle d'entrepreneurs qui veulent impacter le monde avec tout ce qu'il apporte. Et je suis ravie qu'il ait accepté cette invitation et je vais te laisser te présenter beaucoup plus conséquemment, mais je vais me taire parce que je suis dans le train et j'ai une très très vilaine connexion et j'ai encore ma voix qui déraille un peu. En tout cas, un grand merci à toi, Manu. Je te laisse la parole. Alors, juste avant, pensez à éteindre vos micros, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas intervenir, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont un peu de bruit autour d'eux et ça prend la place dans le Zoom. Mais si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à intervenir. Malik, tout le monde est là juste pour interagir et répondre à vos questions. Voilà. Je vous demande juste de les couper quand vous n'avez pas de questions et de les rallumer si vous avez des questions. Voilà, Malik, à toi, je t'en prie. Et pour info, il y a 8 personnes sur Facebook. Super. Donc, merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Florence, de m'accueillir. Moi aussi, je suis très joyeux là, de faire ce partage avec vous. Donc, Florence, elle a mis la barre très haut tout de suite, mais c'est chouette. Effectivement, mon domaine d'expertise et ma spécialité, c'est de travailler sur la valeur, notamment la valeur dans les services. Pour me présenter rapidement, je suis un vieux jeune entrepreneur, parce que je suis entrepreneur depuis à peine 3 ans, mais j'ai 48 ans. Et donc, c'est une expérience toute nouvelle. J'étais cadre dirigeant dans l'informatique pendant très longtemps. J'ai beaucoup bossé dans le monde des services, dans le monde du conseil, beaucoup dans les entreprises. Et j'ai eu la chance, dans ce parcours, de vivre une transformation d'entreprise, une transformation de ce qu'on appelle un modèle de vente, où on s'est dit, on va essayer de mettre beaucoup mieux en valeur ce qu'on fait, plutôt que de vendre du temps et des journées de conseil, comme on faisait à l'époque. Eh bien, on va vendre vraiment la valeur de ce qu'on amène à nos clients. Et ça a été un grand chantier d'à peu près 5 ans, avec plus de 50 personnes. J'ai animé des groupes de travail avec des consultants informatiques, avec des vendeurs, avec toute la population de l'entreprise pour transformer complètement notre vision de la valeur et avec eux, co-construire ce qui nous permettrait, à l'époque, l'idée c'était de dire est-ce que les gens peuvent arrêter d'acheter des journées, voilà, et d'être conscients de ce qu'on leur amène et nous-mêmes être beaucoup plus conscients. Voilà. Donc ça a été très riche et c'est ce qui m'a donné l'idée, quand j'ai voulu me lancer, d'utiliser cette expertise. Je ne pensais pas le faire au début et puis voilà, quand on est entrepreneur, on a plein d'idées, on a plein de choses, on veut démarrer sur plein de choses. Puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que tu sais bien faire? Ça. Est-ce que tu l'as déjà vendu en interne, pas vraiment en externe, mais on peut essayer. Et puis, j'ai sollicité mon réseau. Et j'ai 1 ou 2 personnes qui m'ont dit, ça m'intéresse, tiens, je veux voir un peu tes méthodes, comment tu fonctionnes, ça peut être intéressant de changer ma manière de faire. Et c'est parti. Je pose une première question pour le groupe. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans, on veut lancer plein de choses dans tous les sens et on ne sait pas très bien vers où aller? Est-ce qu'il y en a qui se retrouvent là-dedans? En attendant les réponses. Ça, quand on est entrepreneur, c'est très, très souvent. On a des idées, ou alors des fois, on n'a pas d'idées et ce n'est pas grave. Est-ce que ça arrive, ça? Alors, un pouce sur Facebook qui vient d'apparaître. Oui. Bon, vas-y, continue, elles vont réagir au fur et à mesure. J'enchaîne. Pour rebondir sur ce que tu dis… Je rebondis juste deux secondes sur te dire que moi, mes esthéticiennes, c'est pas qu'elles savent pas, ou enfin, les personnes que tu vas avoir en face de toi aujourd'hui, c'est pas qu'elles savent pas ce qu'elles veulent faire, c'est qu'elles veulent faire beaucoup de choses dans leur activité. Quand on est dynamique, qu'on est animé par quelque chose, surtout quand on est entrepreneur, il y a quand même un feu intérieur fort. À un moment donné, il faut faire des choix. On est face à des choix. Et moi, à l'époque, j'avais 2 idées. Et ça prouve d'ailleurs qu'une idée n'est pas forcément le bon point de départ. Moi, j'avais 2 idées que je trouvais chouettes, mais je n'arrivais pas à démarrer dessus. Et puis, je n'avais pas vraiment idée de faire ce que je fais, à savoir aider les gens à valoriser leurs services correctement. Mais en revanche, j'avais à la fois des compétences disponibles tout de suite, j'avais un réseau à qui je pouvais en parler, et puis j'avais envie d'entreprendre. Donc, finalement, la forme que ça prenait m'importait peu. Et finalement, c'est bien ça qui m'a permis tout de suite de faire mes premiers pas et de me confronter concrètement à l'extérieur sur est-ce que ce que tu racontes déjà touche les gens, est-ce que ce que tu fais en accompagnement peut les aider. Et puis, j'ai pu monter une offre comme ça. Mais j'ai démarré sans avoir vraiment d'offre, sans avoir vraiment de business plan, etc. D'accord ? Ce qui est important, c'est de dire finalement, c'est parti de moi, c'est parti de ce que je savais faire et de ce que je sentais possible de faire. Et les gens ont commencé à sentir ça. Il y a eu un effet d'entraînement. Parce que j'ai fait ma première offre, mes premiers accompagnements. Et ce que j'ai fait à l'époque, il y a quasiment 3 ans maintenant, a absolument rien à voir avec maintenant. Pourtant, le truc de fond est le même. Et ce qui m'a animé au départ n'a pas bougé. Simplement, ça s'est amplifié. OK. Donc, on en a plusieurs qui disent sur Facebook ou Zoom, oui, tu aurais peut-être rempli plein de choses. Ouais. Et ça va un peu dans tous les sens. Bonjour Céline.
Alors, on peut peut-être là, moi, je voulais lancer un peu quelques questions aussi pour déjà mieux vous connaître, même si Eric et Florence m'ont expliqué rapidement dans quel domaine vous intervenez et ce que vous faites. Mais on peut peut-être faire ce tri déjà sur la valeur. C'est-à-dire que finalement, dans tout ce que vous avez en tête ou ce que vous avez à disposition, que vous faites, est-ce que vous avez conscience de la valeur de ce que vous voulez faire ou de ce que vous faites par rapport à ce que vous voulez faire? Ça peut être un bon filtre déjà de se dire finalement, est-ce que je peux choisir sur ce qui apporte le plus de valeur aux gens et ce qui m'apporte aussi le plus de valeur, parce qu'il faut que ça soit réciproque. Alors, si vous faites rapidement, comme ça, à chaud, ce tri sur ce que vous avez en tête, est-ce que vous avez conscience du niveau de valeur potentiel, peut-être, ou réel de toute la palette de choses à faire? Alors après, je ne sais pas si elles ont la même question que moi, mais c'est quoi une valeur? C'est quoi ce que tu appelles le plus de valeur? Mais justement, je ne voulais pas donner tout de suite la définition. Je voulais voir ce que les gens mettaient derrière. C'est un peu ma manière de vous découvrir. Mais oui, la question est là. C'est qu'est-ce qu'on met derrière ça, tout à fait. Et donc, vous mettez quoi derrière valeur? Parce que c'est la question, en fait. Ouais, c'est ça. On peut aller vers ça. Excuse-moi, je suis désolé. Ah, mais très bien. Tu poses la bonne question. Excuse-moi si je n'ai pas été concentré au début. J'ai un problème de maîtresse malade à la maison à gérer. Ah oui, mais comme plein de gens en ce moment. Donc, Alors ouais, qu'est-ce que vous mettez derrière valeur finalement, que ce soit sur ce que vous faites actuellement ou ce que vous… Alors, pendant qu'elle réponde sur le chat, c'est hyper important ce que tu es en train de dire là. C'est est-ce qu'elle propose des choses qui ont de la valeur par rapport à des prestations qui ont de la valeur et est-ce que ça leur rapporte en fait? Il y a vraiment, tu vas voir dans mon monde, on veut faire plaisir, ce sont des personnes au service des gens, mais qui ne veulent pas, qui ont du mal justement à se positionner et à vivre, se rémunérer correctement par rapport à leurs valeurs en fait. Donc c'est un peu ce que dit Céline, mais Céline, si tu veux prendre la parole pour expliquer, je pense que tu es la bienvenue. Ouais. Elle dit qu'elle en prend de plus en plus compte chaque fois qu'elle va chez des consoeurs. Céline, si tu veux élaborer plus. Oui, tout à fait. Moi, j'avais profité pendant le premier confinement, j'avais fait un coaching avec vous pour revoir mes tarifs. Et c'est vrai que je ne l'avais encore pas fait, mais là, ça y est, je l'ai mis en place. Écoutez ça, pourquoi tu as quelque chose à me dire? Je n'ai pas fait encore. Tiffany, je crois que ton micro est activé pour rien. Pardon. Et du coup, je vais souvent en fait chez des consoeurs, parce que comme je travaille seule pour prendre soin de moi, du coup, je vais ailleurs. Et quand des fois, je fais la comparaison entre moi, ce que je propose et ce que d'autres proposent, et puis la qualité que moi j'y apporte sur tous les moindres détails, et ben là, je me dis, franchement, je suis pas chère pour ce que je fais, quoi, pour ce que j'apporte. Et du coup, là, j'ai revu mes tarifs et j'ai augmenté et j'ai pas eu peur. Voilà. Excellent. Excellent. Il y a une logique de perception qui est vraiment très importante à prendre en compte. Il y a déjà votre propre perception. Si vous ne prenez pas conscience de la valeur, et c'est subjectif de toute façon, et c'est OK, mais de se dire, moi, je suis quand même conscient que ça a de la valeur ce que je fais. Par comparaison, observation de l'extérieur, ça peut être un moyen. Je le sens comme ça. Et après, il y a comment la personne en face de vous, c'est-à-dire vos clients, perçoit la valeur et comment elle exprime cette perception. Donc, c'est important de se dire qu'est-ce que je mets derrière valeur parce que c'est un système très complexe, très vaste. Il n'y a pas que le prix, par exemple. Il y a le prix, mais pas que. Ce n'est pas le seul ingrédient de la perception de la valeur, le prix. Ça va être l'expérience vécue, ça va être les effets, etc. On va y revenir d'ailleurs. Très bien. C'est intéressant ce que dit Céline. Si je pose la question même à chaud, si sur une échelle de 1 à 10, 1 étant une note pas top et 10 étant une bonne note, votre propre perception de la valeur, de ce que vous pouvez apporter ou de ce que vous apportez à vos clients, si vous ne réfléchissez pas, vous coupez la tête et vous me dites de 1 à 10 spontanément via le chat, est-ce que vous pouvez répondre sur la valeur que vous vous accordez sur le plan qualitatif? Voilà. Potentiellement, je sens que ce que je fais a de la valeur, de 1 à 10. Qu'est-ce que ça donne? 6, 8, c'est bien quand ça répond vite comme ça, c'est chouette parce qu'il faut couper la tête, il ne faut surtout pas réfléchir. Il faut que ça sorte du cœur. 8, 7, top. Bon, excellent. Ceux qui sont sur Facebook, 10, voilà, bravo Florence. Voilà, OK. Alors, je vais vous poser une deuxième question. Vous continuez à jouer le jeu, vous répondez à chaud. Maintenant, notez-moi de 1 à 10 le niveau de valeur financière que vous donnez par vos prix. Est-ce que vous pensez que les prix de 1 à 10, note toujours pas top, note top 10,
sont alignés finalement, cohérents avec la valeur que vous apportez qualitativement. Quelle note vous vous donneriez sur les prix pratiqués? Allez, c'est parti, ça fait 7, 7. Ah, bah c'est bien, il y a déjà des notes 8, 8. OK. Bon, alors, tiens, c'est intéressant. Bon, il y a un petit peu de décalage pour certaines personnes. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais cet exercice, et je le fais beaucoup, moi je travaille beaucoup avec les gens qui travaillent en entreprise, hein, vous voyez, qui ne travaillent pas forcément avec des particuliers, mais avec des professionnels en entreprise, je vois beaucoup un gros écart dans les notes souvent. D'accord? C'est très rigolo. Sur Facebook, l'écart est plus grand. Ah, sur Facebook, l'écart est plus grand que sur Zoom. C'est très rigolo. C'est intéressant, c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'observer l'écart. D'abord, d'en être conscient, parce que c'est OK, et c'est aussi normal de vivre ça, de se dire, waouh, potentiellement, ou même, je sais que j'amène de la valeur, mais mes tarifs ne sont pas encore à la hauteur. Donc, Céline l'a très bien illustré. Elle a pris une décision à un moment donné sur la base d'observation et parce qu'elle a senti de le faire, et ça a été OK. Mais donc, cet écart, ce qui est très intéressant, c'est de travailler dessus, en fait. C'est de se dire, dans l'absolu, il n'y a pas de raison d'avoir un gros écart, voire pas d'écart du tout, entre je me perçois là et je sens que je peux amener de la valeur, que je peux me prendre soin des gens, que je peux vraiment les bichonner à travers mes soins, etc. Et les prix que je pratique sont le bon reflet de ça. Matériellement, ça matérialise ça. D'accord ? Et donc, quand on travaille sur cet écart pour en voir les causes et aussi le champ que ça ouvre de réflexion, et ben là, on a les bons sujets. Okay ? Donc, c'est très, très intéressant de voir ça. Et effectivement, je vois de l'écart à chaque fois. C'est pour ça que j'aime bien poser cette question pour faire le tour de chauffe, parce que ça permet de se mettre dans le bain. Okay ? Ouais, j'avais remarqué un truc en faisant le tour des commentaires. À peu près tous ceux qui disent, il y en a moins 3 ou 4 qui ont fait, depuis que je me forme, j'augmente aussi mes tarifs. Je change la manière dont je vois ma valeur. Surtout avec Flo, j'ai bien aimé je me forme avec Flo. Céline, elle a dit, j'ai fait un coaching avec Flo, donc je remonte ma valeur. Bon. Alors, c'est intéressant, effectivement, de se dire qu'est-ce qui va faire que mon niveau de valeur peut se consolider ou se renforcer. OK ? Sauf que ça va être sur votre domaine à vous de perception. Par exemple, vous faites mieux vos soins parce que vous avez été formé à une technique nouvelle, vous accueillez mieux, vous écoutez mieux vos clients ou vos clientes parce que vous avez une nouvelle technique, par exemple pour la première séance, pour les accueillir, vous leur faites vivre une autre expérience. OK ? Sauf que ça, ce qui est très, très important, c'est de vous dire à chaque fois que j'augmente ce niveau de valeur, il faut absolument que j'ai la réciprocité dans la perception du client ou de la cliente. Donc, il faut que je puisse aller interroger si ce que je mets en place en termes de moyens, parce que se former, c'est un moyen. Ça n'a pas de valeur en soi si ça ne produit pas un effet. Donc, ça va produire un effet sur vous qui est « je me sens plus à l'aise, je suis plus à l'aise pour faire mes prestations de service, je suis plus créative, etc. » OK. Sauf que s'il n'y a pas de réciprocité, si ça ne vient pas se mettre en interaction avec le client, avec un feedback et avec un retour des fois douloureux qui est « tiens, les gens ne voient pas », vous ne pouvez pas agir. C'est-à-dire que vous allez rester dans un truc, et moi ça j'observe souvent, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais des gens qui me disent « ouais, mais quand je serai formé à tel truc, ça ira mieux, quand j'aurai passé l'assertif ». Et ça, c'est rassurant, mais c'est faussement rassurant. L'essentiel, c'est de se confronter en interaction à ce que perçoit le client pour vraiment tout de suite voir si ça vaut le coup de faire la formation. Et on s'aperçoit des fois qu'il y a des formations qui vont être très utiles, mais qui ne sont pas indispensables pour commencer à rentrer dans le cycle de revalorisation. D'accord ? Donc, il n'y a pas besoin forcément d'aller certifier ou de se former tout le temps pour dire je vais remonter ma valeur. Ça peut être un moyen de faire, mais un excellent moyen de faire, c'est aussi d'être plus conscient de qu'est-ce que j'amène à mes clients ? Je fais ça. Par exemple, je les accueille comme ci, j'ai une boutique comme ça, je leur propose des services en plus, je suis précautionneux ou précautionneux sur tel et tel point. Et d'aller interroger, ça génère quels effets chez mes clients. Voilà. Qu'est-ce que ça transforme chez eux, en fait, tout simplement. En fait, tu es aussi en train de dire qu'il faut aussi aller communiquer et montrer aussi et montrer sa valeur aux clients la différence de ce qu'on apporte en termes de valeur et de soins complémentaires. En fait, le service qu'on apporte, il faut aussi le valoriser, faire prendre conscience à son client de ce qu'on lui apporte et que ce n'est pas forcément indu et que ce n'est pas comme ça partout, en fait. Et exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que les clients, quels que soient les domaines, sont habitués à consommer les services. D'accord ? Et souvent, ils achètent le service comme une solution un peu magique. Ils ont mal au dos, ils vont au service de mal de dos.
Ils veulent le soin, ils vont au service de soins, ils ont mal à la tête, ils veulent le service qui enlève le mal de tête, quelle que soit la forme que ça prend. Mais les gens, il faut savoir que les clients ont une vision assez immature de ça, parce qu'ils vont tout de suite à la solution, parce qu'ils veulent résoudre un problème la plupart du temps. Sauf que la résolution de ce problème et ce dont ils ont besoin, c'est qu'une petite partie de l'enjeu. Le vrai enjeu, c'est que quel que soit le service qu'ils achètent, il se joue une transformation, en fait. Plus ou moins grande, mais il se joue toujours un effet de transformation. Bon, là, vous êtes, vous, dans le domaine du soin, de l'esthétique, hein, si j'ai bien compris. Donc, on voit bien ce qui est connecté à chaque fois que quelqu'un va acheter des soins ou un service de soins. Il y a bien des aspirations profondes d'image, il y a bien des aspirations profondes de transformation, y compris physique, mais aussi morale, de se dire je me sens bien dans mon corps, la personne va peut-être m'aider à accepter aussi mon corps, tout simplement, et dire je ne viens pas faire une transformation, par exemple physique, de je change complètement d'image, mais je suis comme je suis, et les soins que je fais m'aident à m'accepter déjà comme je suis. Il y a des gens qui ont cette approche, c'est super important. Et bien ça, si le client connecte, parce que c'est lui qui va connecter à ça en fait, dans sa vie, vous n'êtes pas télépathe, vous ne pouvez pas savoir tout ce qui lui passe par la tête quand il prend un soin. D'accord ? En revanche, lui ou elle le sait. Donc si vous activez cette connexion, c'est la personne qui va ouvrir son champ des possibles et dans sa tête, le champ de valeur va s'ouvrir. Il va se dire, effectivement, moi je veux la solution du soin X séances comme ci, comme ça, et en même temps se dire, grâce à ça, ça va me permettre de… Et donc, je vais vous donner une pépite là aujourd'hui. Si vous devez retenir un truc de notre échange aujourd'hui, un seul, vous posez en permanence la question, ça permet quoi ? D'accord ? À chaque fois que vous faites une prestation de service, que vous vous formez, que vous ajoutez quelque chose, que vous changez quelque chose, que vous intégrez quelque chose dans votre offre, peu importe, vous vous posez la question de ça permet quoi avec le client ou avec la cliente. Est-ce que c'est clair pour vous ce que essaye de vous apporter Malik ? Est-ce que mettez rapidement dans le chat oui, non, pas du tout, je veux d'autres exemples. Mais est-ce que c'est clair ce qu'essaye de vous apporter Malik ? Je le fais un peu en mode pro en fonction de ce qui se dit, mais dites-moi aussi s'il y a des questions même précises. De discuter, d'interagir. Qu'on soit dans l'échange, bien sûr. Non, c'est hyper important ce que tu leur apportes là, parce qu'effectivement, c'est une question qu'on n'a pas forcément l'habitude de se poser, même n'importe qui d'ailleurs, n'importe quel entrepreneur. Et c'est, j'ai envie de dire, la clé en fait de tout. Alors, il y a plein d'autres choses à savoir, mais c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est la base de tout pour prendre conscience du travail qu'on a à faire sur notre valeur en fait. Exactement. Il y a du sens en fait à donner à ce que vous faites. Et ce sens, ce n'est pas uniquement votre technicité. Par exemple, vous aurez beau être les meilleurs experts du soin et de l'esthétique avec des nouvelles techniques, et je sais que Florence et Eric ont un super programme qui ouvre le champ sur l'esthétique à d'autres voies de pratique, finalement, de ce que j'ai compris. Okay, c'est génial, mais c'est insuffisant si vous en restez à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça, potentiellement, ça vous amène de la valeur, c'est évident. Ça vous différencie. En revanche, là où vous allez au bout de la démarche, c'est quand ça va produire des effets concrets chez vos clients. Et ces effets peuvent varier selon les clients, selon les expériences. C'est ça qui est chouette. C'est-à-dire que vous pouvez même, au fur et à mesure de l'expérience, vous dire potentiellement, à chaque fois que j'ai tel type de client ou cliente, voilà ce que ça produit comme effet, voilà ce que j'observe. Parce que ce qui se crée devient un nouvel ingrédient de votre recette. Il faut intégrer le fait qu'on est dans le service aussi. Et que le service est immatériel, théoriquement. D'accord ? C'est-à-dire que c'est des choses intangibles. Alors, vous avez une partie quand même matérielle. Il peut y avoir du matériel, justement, des choses que vous utilisez. Vous pouvez accueillir les gens dans un cabinet, etc. Mais malgré tout, le service lui-même reste immatériel dans la tête des gens. Donc, plus vous allez lui donner des formes, plus vous allez faire vivre une expérience concrète et plus vous allez observer ce qui se passe, c'est-à-dire des clients qui vont vous faire des retours, qui vont vous dire « ouais, moi, depuis que je suis avec vous, non seulement je me sens mieux peut-être physiquement, je me sens plus beau, plus belle, etc. Mais en même temps, ça change la relation avec les autres. Je suis plus à l'aise avec les gens autour de moi, je me sens plus détendu, je me sens moins jugé, etc. » Quand vous observez ces pépites et que vous ce qu'on appelle capitaliser, c'est-à-dire que vous les gardez dans c'est votre propriété de connaissances et de valeurs, vous allez vous dire, voilà les effets que moi je produis. C'est-à-dire que les gens, je les accompagne sur le côté technique, je prends soin d'eux, et en même temps, ça génère des effets directs ou induits qui vont au-delà de ce que j'imagine. D'accord ? Et ça, c'est fondamental. Voilà. Donc, ça permet quoi ? C'est en fait interroger le pourquoi en 2 mots. Pourquoi ? Pourquoi je fais ça ? Pour permettre
pour ouvrir telle possibilité aux gens, pour leur permettre de transformer ça, pour leur permettre de devenir ça, etc. C'est pour ça que cette question du ça permet quoi, elle est fondamentale. Et vous pouvez vous la poser jusqu'au bout. J'aimerais bien tester un truc d'ailleurs, Florence et Eric, si vous êtes OK. Une remarque avec d'abord, une Belge ouais. Qui dit ouais, je comprends tout à fait, mais alors il y a du boulot entre savoir et appliquer. Oui, on est d'accord. C'est la différence entre simple et facile. C'est simple conceptuellement, c'est pas facile à mettre en œuvre parce qu'après il y a des freins, il y a tout un tas de problèmes, bien évidemment. Alors, on va prendre quelques exemples. C'est mieux. Est-ce que, Eric, on peut demander à quelques participantes si elles sont OK, de venir, on fait le test en direct avec moi, elles vont m'exposer ce qu'elles font et on va pousser le ça permet quoi ensemble, en live. Pas de souci. S'il y a une volontaire ou deux. Il y a une volontaire, hein, ça fait pas mal. Véronique, si vous voulez, alors moi je suis beaucoup dans le bien-être, bon, je fais un peu d'esthétique, mais beaucoup de massage bien-être. D'accord, super. Alors, massage bien-être, donc si tu pousses la démarche, tu accueilles quelqu'un en massage bien-être, ça permet quoi? Pour la personne? Ouais, pour toi aussi, mais surtout pour le client, enfin la cliente. Ouais. Ça permet de lâcher des tensions, ça permet de se recentrer, ça permet de se faire du bien, de se faire du bien, de passer un bon moment, voilà, autant dans la tête que dans le corps. Voilà. Alors, je t'arrête là. Donc ça, c'est le premier niveau. Ça permet quoi? Tu as dit relâcher les tensions, se recentrer. Maintenant, je suis concurrent à toi. Je marque ça sur mon site internet. Je mets une plaquette où je dis, ben voilà, avec mes massages, et je vais être sur des termes assez génériques que les gens comprennent. Si tu veux, ils vont comprendre qu'il y a un premier niveau de ça me permet de ça. Mais tu vois, par exemple, lâcher des tensions, ça permet quoi? Et là, tu vas venir interroger ce que tu observes avec tes clientes, dans leur environnement, dans leur contexte personnel. Lâcher des tensions, c'est connecté à quoi? Donc, tu peux donner des exemples assez précis si tu as des choses en tête, tu vois. Parce que lâcher des tensions, quand on est dans un environnement cool, on n'a pas beaucoup de pression à l'extérieur, on a quelques tensions, ce n'est pas la même chose que lâcher des tensions dans un environnement où les sources de tension sont très importantes. Et la valeur perçue par la personne va augmenter. Donc là, on est dans une période de Covid, donc moi, j'ai été arrêtée, j'ai repris. Là, je suis de nouveau arrêtée parce que j'ai Nice, donc je fais partie du département confiné, voilà. Okay. Mais ce que j'ai remarqué effectivement avec cette première année Covid, c'est que j'avais vraiment l'impression en fait de ne pas être non essentielle. Enfin, à chaque fois que j'ai repris, si vous voulez, c'était vraiment les gens après les confinements. J'ai fait aussi beaucoup de drainage lymphatique parce que les gens étaient avec des lourdeurs au niveau des jambes. Et j'ai eu l'impression de plus apporter parce qu'il y avait des tensions psychologiques, voilà. des besoins de parler, des besoins de lourdeur du corps. J'ai eu l'impression en fait d'être plus dans le bien-être, mieux-être par rapport effectivement à des passages après confinement et la situation Covid qui n'en finit plus. Parce qu'il y a mentalement, pour les gens, c'est difficile. Donc, ils viennent aussi pour lâcher, en fait. Super, voilà. Super. Donc, voilà, donc, ouais. Alors là, on a une belle matière. Je me permets de te tutoyer, hein, c'est OK. Tu as une belle matière puisque tu vois, tu peux partir d'un truc générique qui est lâcher les tensions avec lâcher les tensions dans un certain contexte qui lui-même amène autre chose qu'uniquement des tensions physiques, mais des tensions psychologiques, des effets induits qui peuvent être sur la famille, sur les proches, sur le travail, etc. Donc, on voit bien que le fait d'interroger, ça permet quoi? Va permettre d'ouvrir un champ. C'est un peu comme des connexions neuronales qui se créent. Hein, vous voyez, on peut garder cette image. C'est-à-dire que c'est un circuit très riche qui emmène vers, finalement, potentiellement, je peux lâcher les tensions, sauf qu'en plus, en ce moment, contextuellement, lâcher les tensions, c'est d'autant plus important parce que ça permet de libérer encore d'autres choses. Ça permet aux gens aussi de lâcher tout simplement la parole parce qu'ils ont besoin de parler, etc., etc. Et donc, plus on va interroger ça, plus on va y mettre des mots, plus on va y mettre des effets précis, plus on va le décrire, plus on va l'incarner déjà, parce que ça devient concret. C'est-à-dire que ça a beau être immatériel, lâcher les tensions, ça devient concret. Et vous incarnez la personne qui, en une période de crise, permet de lâcher des tensions et de libérer d'autres choses par le fait qu'on relâche les tensions. Donc, lâcher les tensions permet de. Et tant qu'on n'a pas trouvé jusqu'au bout la réponse à la question, on continue le ça permet quoi.
Et c'est un truc vraiment magique parce que là, on vient toucher la personne de plus en plus dans son univers, de plus en plus dans son contexte. Et donc, les formes sont infinies. Hein. Là, on est dans l'abondance, hein, puisque c'est la variété de cas, etc. Il y a des choses qui se retrouvent, qui sont assez génériques, comme lâcher les tensions, comme, par exemple, libérer la parole, comme se recentrer. Mais ça, tout le monde peut le raconter. Ce qui va être intéressant, c'est vous d'aller au bout de, mais en même temps, ça permet d'autres choses, ça ouvre d'autres choses. Et en plus, ça le fait parce que c'est lié à moi. Moi, en ce moment, je sens que je suis essentiel. Et tu as dit quelque chose de très, très important tout à l'heure, c'est moi, je me suis senti dans les services essentiels, pas non essentiels, justement. Donc, il y a aussi une conviction à incarner, il y a aussi des valeurs profondes. Est-ce qu'elles prennent forme concrètement au quotidien dans mes services? Typiquement, si je sens qu'en ce moment, je suis essentiel, comment je pourrais donner forme à ça? Bon, je ne peux peut-être pas exercer de telle manière parce qu'il y a les contraintes, mais je peux peut-être faire autrement. Et je garde, ce qui m'anime, c'est moi, je veux être essentiel pour les gens, je veux leur amener quelque chose, je veux les aider en ce moment. Eh bien, je vais y donner une autre forme, je vais l'incarner autrement, et ça va permettre de. Et là, le champ de perception de la valeur en face de vous va s'ouvrir. Et là, on rentre aussi dans la partie communiquer sa valeur. Exactement. En fait, communiquer, promouvoir, vendre, tout ça, c'est des étapes ponctuelles. En revanche, incarner la valeur, c'est quelque chose de permanent qui met en mouvement. Ça, c'est très, très important à retenir. Pourquoi? Parce que souvent, on se focalise sur il faut que je communique mieux, il faut que je vende mieux, il faut que je fasse mieux ma promotion. Et c'est bien sûr, c'est essentiel aussi. Sauf que ce n'est pas suffisant si on se concentre que sur ces sujets. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut valoriser, savoir valoriser, prendre conscience et travailler sur la valeur pour que autour de soi, la vente, la communication, etc., prennent de l'ampleur et soient au service de ça. Et des fois, je vois des gens qui se focalisent sur « je veux faire bien ma page Internet, je veux bien faire mon site, etc. » Mais ça ne part pas forcément du bon endroit, qui est est-ce que déjà je suis conscient de la valeur que j'ai, de ce que ça permet aux gens, et est-ce qu'à partir de ce point-là, je peux penser ma communication? Et très souvent, parce que les technologies numériques font ça aussi, elles emmènent vite à la solution, fais ta page, fais ton site, fais etc., ton tunnel de vente et compagnie. Mais est-ce que ça part du bon endroit? Si ça ne part pas de « je me sens essentiel, je suis animé par quelque chose, je sais que ça a de la valeur potentiellement, je le confronte, je vois ce que ça permet », eh bien, on manque un truc. On manque un truc et on rentre dans un phénomène, moi j'aime bien regarder là-dessus, c'est au lieu de valoriser, on vaporise. C'est-à-dire qu'on embellit, c'est un peu le spray partenaire, confiance, voilà, hop. Mais ce n'est pas la valeur, ça. La vraie valeur, c'est ça part de là, ça c'est hyper stable. Et je peux vous donner un témoignage l'année dernière au moment du premier confinement en France. J'ai accompagné un groupe de 10 clients qui étaient des consultants qui intervenaient en entreprise. Et forcément, comme tout le monde, l'émission se freine, s'arrête. Donc, on fait une séance en mars. Je me rappelle, c'était le 18 mars. Et on a fait une séance météo déjà. Comment tout le monde va? On ne se préoccupe plus de comment on va, comment on s'organise. On est un peu dans la sidération du confinement. Et on a bossé ce jour-là sur un truc, c'est qu'est-ce qui bouge pas en fait? Quoi qu'il arrive, autour de nous, on a l'impression que tout s'écroule là. Mais ce qui ne bouge pas, c'est ce qu'on incarne. C'est-à-dire, ce qui nous anime, les convictions qu'on a, les valeurs, ce sur quoi on s'est construit, ce qu'on a envie de faire, il n'y a aucune raison que ça soit remis en cause. Par contre, ça va prendre une forme différente. Donc, il va falloir adapter notre fonctionnement. Mais ce qui part de nous, il n'y a aucune raison de le nier, de le laisser en l'air parce qu'il y a confinement ou quoi que ce soit. D'accord? Ça, c'est vraiment important de vous dire, cette base, vous la portez en vous. Et pour tout vous dire là-dessus, si vous partez de vos compétences, de votre réseau relationnel, et de votre personnalité, vous avez 3 ingrédients que tout le monde a, sans exception, pour déjà lancer quelque chose, avant même d'avoir une idée. C'est très, très important. Donc là, c'est Véronique qui est passée juste l'a illustré. Oui. Je rebondis juste sur ce que vous vient de dire, Malik, parce que les filles, notez ce qu'il vient de vous dire et je vous invite à réécouter la vidéo parce que ce qu'il vient de vous exposer, je vais vous dire, c'est un diamant ce qu'il vient de vous donner. Et si vous dites, ah oui, mais je ne sais pas dire ce qui me permet de, demandez-le aussi à vos clients. Qu'est-ce que, quand vous venez vous faire masser chez moi, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Et demandez un retour explicite de vos clients. Ça va vous donner la base de tout ce que vient de vous dire Malik. Exactement. Soyez très observatrice. Toujours, vous observez ce qui se passe quand vous travaillez, donc quelle expérience vivent les gens. On dit toujours, on ne connaît pas l'Indien quand on n'a pas mis ses mocassins. Mettez les mocassins de l'Indien, mettez-vous à sa place et donc posez-lui des questions pour comprendre son point de vue. Et donc, le feedback que vous donnent les clients, c'est de l'or en barre.
c'est de l'or en barre, ça va vous aider énormément. Vous pouvez faire ça. Et puis, le ça permet quoi? C'est une question à vous poser en permanence à chaque fois. Dès que vous êtes dans les moyens, en fait, dans les comment, ce n'est pas suffisant. Est-ce que je peux partager rapidement quelque chose, un petit document? Je vous ai préparé quelque chose, mais vraiment rapide. Hein. Je voulais illustrer ça avec une image. S'il vous plaît? Oui. Est-ce que vous pourriez revenir sur les trois points, vos compétences? Ah oui, alors, vos compétences de manière très très large, tout ce que vous avez su apprendre à faire dans votre vie. D'accord. Donc, c'est les compétences, souvent on raisonne sur les dernières compétences les plus acquises, mais on ne se rend pas compte que des fois, on est dans une association à titre bénévole et on développe des compétences géniales qu'on n'utilise pas dans un autre monde. Moi, je vais vous donner un exemple. Je suis musicien depuis longtemps, je suis bassiste. Il m'est venu à l'idée d'intégrer la musique dans mon univers qu'il y a 2 ans. Je n'avais même pas tilté là-dessus. D'ailleurs, comment je peux me faire plaisir, intégrer ce que je sais faire en musique dans mon univers qui est plutôt pro, consultant, etc. Et je l'ai fait. Donc, ces compétences-là, les cartographier déjà. De se dire, mais… Même des compétences professionnelles. Hein. Je viens de me rendre compte il y a 10 jours qu'une compétence que j'ai développée pendant 20 ans dans mon premier boulot, je ne l'appliquais pas dans Physiobel alors qu'on en avait besoin. Tout à fait. Donc, déjà, cartographier ça. Vous prenez un petit moment, vous prenez une grande feuille A3, par exemple. Vous vous donnez un petit moment d'introspection tranquille, une méditation même avant, pour ceux qui aiment bien, et vous posez toutes les compétences sans jugement, sans dire c'est bien, ah ouais, mais ça c'est vieux. Surtout, vous ne jugez pas. Vous posez la cartographie, vous faites plaisir à dire waouh, j'ai fait tout ça, j'ai appris tout ça. Ce que vous allez en faire, on ne sait pas, mais c'est présent. Donc déjà, mettez de la conscience là-dessus. Deuxièmement, faites la même chose avec votre réseau relationnel. Il faut savoir que depuis une dizaine d'années, le cloisonnement entre le réseau pro, familial, etc., les cloisons sont en train de péter parce qu'il y a des gens qu'on croise à titre perso, qui ont aussi des liens dans l'environnement professionnel. On a moins de difficultés, je trouve, à décloisonner tout ça. Donc, se dire le réseau relationnel, c'est hyper large. C'est tous les gens que je connais, sans exception. Et puis, il y a des gens plus ou moins proches, il y a des gens plus ou moins connectés à mon activité. Mais globalement, j'ai un réseau et être conscient de l'étendue de ce réseau. C'est énorme, d'accord ? Et puis, il y a, interrogez-vous sur votre personnalité, c'est-à-dire comment vous vous êtes construite, quelles sont les composantes, les points saillants de ce qui vous anime essentiellement. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un exercice qui s'appelle 3-2-1 valeurs. C'est aller interroger les valeurs profondes, mais surtout les valeurs qui résonnent le plus en ce moment. Voilà, donc, par exemple, là, on vit tous des contraintes externes, légales, sanitaires, etc. Et bien, il y a des valeurs qui sont un peu plus interrogées que d'autres. Par exemple, pour les gens qui sont très sensibles aux valeurs de liberté, en ce moment, c'est plus difficile à vivre, mais c'est en même temps la belle facette de la pièce, c'est que ça renforce les convictions. Donc, interrogez, vous sélectionnez 2-3 valeurs, pas plus, qu'on en a beaucoup, hein, et de se dire, en ce moment, ça fait partie de ce qui m'anime. D'accord ? Et avec ces 3 ingrédients, donc pour répondre à Véronique, l'assemblage des 3 fait que vous pouvez démarrer quelque chose. Par exemple, j'ai telle compétence, j'aimerais bien en parler dans mon réseau à telle et telle personne parce que je suis animé par l'envie de créer… je ne sais pas si ça va marcher, c'est OK. Je vais juste m'autoriser à vivre le truc. D'accord. Je n'ai pas encore la vraie idée, j'ai peut-être une idée, mais je ne sais pas. Mais au moins, dans l'interaction, il va se passer peut-être un truc qui va me conforter dans le fait qu'il faut y aller. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai essayé. J'ai eu la chance, mais en même temps, voilà, quelqu'un m'a dit ouais, vas-y. Mais tu as essayé, tu as appris tes échecs et tes succès, et tu trouves ta voie petit à petit. C'est pas de la chance. Exactement. Non, c'est pas de la chance, mais on peut considérer que des fois on a un truc qui vient, mais en fait, voilà, c'est juste qu'on ouvre les antennes autrement. C'est-à-dire qu'on se met dans une posture qui est je suis prêt à vivre l'expérience sans préjuger de elle va marcher ou pas marcher. Ça, on verra plus tard, on va construire ça. Mais déjà, on va tenter. Donc, avec les 3 ingrédients que je vous donne, vous pouvez déjà lancer de l'initiative. Ensuite, ce que je voulais vous partager là, et ça répondra aussi à une question que j'ai vue dans le chat passer sur comment on affiche les valeurs finalement. Je ne sais pas qui a posé, mais j'ai vu passer ça tout à l'heure. Alors, pour partager mon écran, ça marche, non? Normalement, oui. Ouais, je fais un petit diapo. Voilà, je vous partage. Alors, je ne vous quitte plus, mais je suis sur l'autre écran pour suivre. Il y a 3 notes fondamentales. C'est là où on voit les geeks. Hein. Moi aussi, j'ai 2 écrans pour suivre tout ce qui se passe. Ah bah oui, ça va mieux. Bon, voilà. Moi j'ai fait l'analogie avec la musique. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'il y a vraiment… La valeur se crée dans la relation. Ça, vous pouvez retenir aussi. La valeur émerge dans l'interaction. Toujours. D'accord? Donc, vous portez un potentiel de valeur. Mais tant que vous n'activez pas une interaction, vous n'êtes pas en relation avec les gens, cette valeur, elle ne peut pas forcément émerger. OK ?
Donc, il y a le fait d'écouter autrement ce qui a de la valeur pour l'autre. Et très souvent, on n'écoute pas assez bien. Donc, je voulais vous illustrer ça là-dessus. Il y a définir le pourquoi en 2 mots, donc le ça permet. Pourquoi ça a du sens de bosser ensemble et qu'est-ce que ça va produire quand on va être en relation. Et le fait aussi d'être dans une logique de co-construction et de défendre la valeur en permanence. Ça, c'est les 3 notes fondamentales à garder en tête pour rythmer la relation avec les clients, quels que soient les métiers. C'est valable. Okay, vous dire, je vais écouter autrement, ouvrir mes antennes autrement sur d'autres critères. Je vais définir plus le sens et puis ça va amener peut-être à choisir un peu mieux mes clients aussi. Et puis, dans ma relation avec les gens, je vais être dans cette logique de co-construction. Ça part de demander un simple feedback. Ah tiens, je veux créer une nouvelle offre. Bah, je vais choisir des clients et puis peut-être les mettre en mode de cobaye, on va dire, de manière bienveillante, pour la créer. D'accord ? Mais je veux les impliquer. Je veux que mes clients ou mes clientes m'aident aussi à construire ça ensemble. Okay ? Et donc, ce que je voulais vous dire tout à l'heure sur l'écoute, notamment, j'ai cette image de l'iceberg. Voilà, tout le monde voit, hein, je pense, c'est bon. Hein. Oui. Prenez dans l'iceberg, la partie visible, c'est votre domaine d'expertise. Donc, si on prend dans les soins, le bien-être, etc., vous avez tout un tas d'expertises, renforcées d'ailleurs aussi, en grande partie, grâce à ce que Eric et Florence vous amènent. Okay ? Vous avez ensuite le chemin des personnes, c'est-à-dire les personnes dans leur relation vers l'extérieur, elles ont une trajectoire, elles ont un chemin à parcourir d'évolution. Et après, il y a l'intimité des personnes. Ce qui se passe, c'est que très souvent, quand on communique avec les gens, quand on les écoute, et surtout quand on a de la technicité, on reste beaucoup dans le domaine d'expertise parce que ça sécurise. On se sent à l'aise d'être dans ces techniques, ces formations, ces certifications, etc. Et en fait, quand on est dans cet univers-là, c'est confortable, mais cette zone de confort, elle a un prix, c'est que tout le monde raconte un peu la même chose. C'est-à-dire que vous allez trouver comme vous des milliers et des milliers de gens qui sont dans le soin, dans l'esthétique, qui ont tous un savoir-faire, etc. Et c'est OK, il y en a des très bons, des moins bons, peu importe. Mais tout le monde est un peu au même niveau. Et votre client en face, lui, quand vous le laissez dans cet univers, il est sur son besoin immédiat, ce que j'appelais la solution magique tout à l'heure. C'est-à-dire, il se dit, oh, il faut que j'achète un truc un peu comme si j'achetais une souris, là, et j'ai ma souris, l'usage est très clair, ça va résoudre tel problème, et voilà. Et du coup, l'écoute et l'ouverture que vous avez sur ce qui se joue vraiment dans le cœur de l'iceberg, hein, vous aurez compris, elle est limitée. Quand vous commencez à interroger un peu plus le chemin des personnes, c'est-à-dire quelle trajectoire elles prennent dans leur vie, elles ont des projets, elles sont en train d'apprendre des choses sur le chemin, elles réalisent, elles réussissent, elles échouent sur des choses. Donc, il y a une logique de trajectoire et d'aventure. À partir du moment où vous commencez à mieux comprendre et donc faire exprimer les gens tout simplement là-dessus, hein, mieux les connaître, tout simplement les découvrir vraiment. Pas juste se dire c'est des clients potentiels de mon savoir-faire technique, mais c'est aussi des personnes en face de moi qui vivent quelque chose. Qu'est-ce qu'elles vivent ? Quelle est leur trajectoire ? Vous allez vous apercevoir de 2 choses. D'une part, mieux les comprendre, mieux les connaître, mais en plus, vous dire, moi, je vais faire partie de cette trajectoire à partir d'aujourd'hui. Même quand c'est un prospect qui n'a pas encore acheté, je commence à faire partie de sa vie et de son chemin. Donc ça va être important de savoir ce qu'il y a sur ce chemin et en quoi, moi, je vais avoir une influence sur ce chemin. Et donc, vous allez descendre d'un niveau encore plus profond dans l'iceberg, qui est l'intimité des personnes. C'est-à-dire que sur ce chemin, intérieurement, elles ont des souffrances, des envies, des promesses, elles ont des rêves, elles ont des choses liées à leur carrière, elles ont des intentions. Vous voyez, tout cet univers beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet aussi, qui sont liés, tout ça, c'est lié à des transformations profondes que les gens aspirent à vivre ou vont vivre et qui vont alimenter leur chemin, bien évidemment. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi par rapport au ça permet ? C'est que quand vous êtes dans le domaine d'expertise uniquement et que vous vous comparez et que vous communiquez sur votre valeur uniquement sur votre technicité, vous allez être beaucoup dans le comment. Okay ? Quand vous allez vous interroger sur le chemin des personnes, vous allez être plutôt dans le pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a des causes, il y a des choses à résoudre dans le chemin, les difficultés qu'elles rencontrent en chemin. Et quand vous interrogez l'intimité des personnes, vous touchez pleinement le pourquoi en 2 mots on le fait. Quel sens ça a dans ma vie de faire ça par rapport à mes valeurs, mes aspirations profondes, mes souffrances. Et ça, c'est très important parce que regardez ce qui se passe en termes de service. Quand vous êtes dans le comment uniquement, vous êtes un exécutant ou une exécutante uniquement. Vous pouvez être une excellente exécutante, mais vous resterez en exécution simplement, technicien d'un domaine. Quand vous êtes dans le pourquoi, sur les causes des problématiques, vous commencez à être dans une dimension de conseil auprès de vos clients. Vous pouvez les conseiller sur « tiens, je m'y prendrai comme ci ou comme ça » ou « tiens, il faudrait plutôt appliquer telle technique ».
D'accord? Donc, ça commence à donner du sens à la personne. Elle se projette un petit peu plus loin que j'achète un service immédiat, mais là, c'est tiens, la personne commence à me conseiller sur quelque chose un peu plus long terme. Voilà comment il faudrait que je fasse. Peut-être prendre plus de séances, peut-être intégrer un autre mode d'expérience pour mes soins, peut-être envisager différemment ma relation à moi-même. Donc, je suis conseillé. Et puis, quand vous écoutez le pourquoi, le vrai sens profond, ben là, vous êtes dans une logique d'accompagnement. Et quand vous regardez ce dont les gens ont le plus besoin depuis la période Covid, c'est des compagnons. Observez ça, les gens ont besoin d'être plus accompagnés, guidés, mais pas juste conseillés. Vous savez, ils ont besoin de sentir, quelle que soit la forme d'ailleurs, parce que paradoxalement, on ne peut pas être à leur côté physiquement trop comme on aimerait, mais ils ont besoin de sentir qu'il y a des compagnons de route. Et que ces compagnons de route sont là parce que ça a du sens d'être ensemble, parce que le pourquoi en 2 mots, on sait y mettre des mots. On sait qu'on va transformer ensemble des choses, que ça va ouvrir des possibilités qui répondent à des aspirations profondes. Donc, quand vous êtes en face à face avec les gens, si vous mettez uniquement en avant votre domaine d'expertise, d'abord, vous n'écoutez pas et vous vous coupez de la vraie découverte de la personne, de cette intimité qu'il y a dans l'iceberg. Alors, quand je vous dis ça, selon les domaines, selon les contextes, on ne va pas poser des questions tout le temps intrusives sur ce que vivent les gens. Mais c'est simplement de se dire, quand la personne me dit qu'elle a mal au dos ou quand elle me dit qu'elle ne se sent pas bien dans son corps, il se joue quoi dans sa vie par rapport à ça ? Ce n'est pas juste un problème de mal de dos finalement. Ce n'est pas juste un problème de tiens, en ce moment, je sens que j'ai des kilos en trop ou je ne suis pas bien. Il se connecte quelque chose dans sa tête de beaucoup plus large. Posez un peu plus de questions là-dessus. Essayez de découvrir ce qui se joue pour la personne par rapport à ça. Et vous verrez que vous allez descendre dans le cœur de l'iceberg et donner une autre dimension à ce que vous pouvez amener à travers votre technique. C'est-à-dire que la technique va rester la même, mais elle va se mettre au service de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus connecté à ce que la personne perçoit comme ayant de la valeur. Est-ce que, je m'arrête là pour le partage, est-ce que ce que je vous dis là est clair, suscite des questions, des commentaires ? Moi, je veux juste rebondir avant que ma connexion se reparte, que c'est hyper inspirant et c'est vraiment là où tu touches le cœur de la valeur, c'est quand tu crées cet accompagnement, bah justement, l'autre va aussi percevoir tout ce que tu lui apportes et ça va pouvoir justement augmenter la valeur perçue de l'autre. Et ça, c'est hyper important parce que souvent, les esthéticiennes font de l'accompagnement, mais elles ne le disent pas assez, elles ne le montrent pas assez. C'est vraiment ça qui est vraiment la difficulté de notre profession, enfin de toutes les personnes qui t'écoutent là, c'est vraiment ça. Elles sont dans l'accompagnement, mais sans le dire. Alors, ça, c'est un truc super important. C'est quand je vous disais que le service est immatériel, un des drames de nos métiers, c'est de penser que ça restera immatériel, donc ça dérive vers invisible. Et ça, c'est terrible pour nos métiers. Il n'y a pas plus matériel que nous. Hein. Nous-mêmes, on est une personne, on incarne quelque chose naturellement, donc on donne forme à nos services. Okay ? Et j'aime bien l'image de la statue. Une belle statue, avant, c'est un bloc de pierre brute. La seule différence entre les deux, c'est vous. Hein. C'est vous allez mettre des gestes, vous allez mettre de l'information dans la pierre, et vous allez la modeler. Donc, vous pouvez considérer vos services exactement de la même manière. Ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas sur de la matière brute, vous travaillez sur la plus belle des matières, qui est la matière humaine aussi, soit psychologiquement, soit physiquement. Donc, quand vous accompagnez, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes une exécutante. Quand vous accompagnez, vous vivez une expérience avec la personne en même temps qu'elle. Vous ouvrez des choses avec elle qui sont inconnaissables si vous ne le faites pas. Ce n'est pas juste je vous donne un conseil, puis on ne se voit plus, puis vous vous débrouillez. C'est non, je vous donne un conseil, puis en plus je suis là pour voir les progrès, pour continuer à en parler, pour continuer à observer ce qui se passe avec vous. Et du coup, ce n'est pas du tout le même effet. Donc ça, il n'y a aucune raison que ça soit invisible. Alors, comment ça peut être rendu visible ? C'est déjà, est-ce que la personne, quand elle achète votre service, vous pouvez, au moment où elle achète, lui faire prendre conscience que vous allez vivre ensemble cette expérience. Donc, ça va être, on va se voir, on va s'appeler, etc., de manière régulière. Ça fait partie de l'accompagnement. Et là, tu rebondis sur une information sur Facebook de Émine que le client désire également un suivi constant en ce moment. Exactement, suivi, exactement. Donc, quelle est la valeur du suivi ? Ça permet quoi ? Tiens, qu'est-ce que ça permet un suivi ? Allez hop, ça permet quoi un suivi ? À la volée, popcorn, en mode popcorn. Je fais du suivi, c'est un moyen de suivi. Donc, si on s'arrête au moyen, on est dans le comment. Maintenant, qu'est-ce que ça permet de faire un suivi ? Si je veux le matérialiser, justement, le valoriser. La continuité, garder le lien. Continuité, garder le lien. Ne suivent pas les formations.
Ok, donc, alors, garder le lien, ça permet quoi de garder le lien? En quoi c'est important de garder le lien? Hélène, tu veux prendre le micro? Ouais, Hélène, tiens. Ah, va-t-elle oser? Elle n'a pas osé, peut-être. Garder le lien, ça permet justement de faire un accompagnement plus loin dans le temps. Alors, plus loin dans le temps, mais ça reste un moyen, l'accompagnement, sous cette forme, présenté comme ça. Donc, garder le lien, est-ce que tu pourrais le connecter à quelque chose de plus précis, peut-être un exemple concret, qui dit le fait d'avoir gardé le lien, ça nous a permis quoi? Je vois au niveau du coaching, ça permet d'obtenir les résultats, la personne avance. Très bien, donc ça permet de suivre l'avancée et les indicateurs de performance, de résultats. Est-ce que ça te permet, par exemple, d'obtenir de nouvelles informations aussi en permanence? Ah oui, voilà. Oui, c'est sûr. Donc, ça suit, en fait, le suivi est dans la cohérence et la dynamique de, il y a un mouvement, il y a de la transformation, et si je n'ai pas le niveau de suivi aligné, et ben, si je vois la personne que là et là, et ben, entre les deux, je loupe plein de choses là, qu'on ne va pas pouvoir utiliser et on va sûrement dévier la trajectoire. Voilà. Ça permet aussi de garder la motivation aussi de la cliente. Exactement. Donc, si par exemple, vous restez sur le mode comment, c'est-à-dire je vais faire du suivi. Bon, ok, ça va servir à quoi? Bah ouais, on va suivre votre motivation, la performance. Ce qui est intéressant, c'est que si vous connaissez bien votre cliente et que vous connectez à son univers personnel, vous allez pouvoir raccrocher ce que signifie la performance dans son univers à elle. Parce que performant en soi-même, ça ne veut rien dire. Performant pour telle personne dans ce contexte, c'est quoi? C'est, tiens, dans les 3 mois, j'aimerais, je dis n'importe quoi, c'est me sentir mieux dans mon corps, avoir perdu quelques kilos pour être plus mobile. C'est, tiens, je veux acquérir du tonus musculaire. Tiens, je veux acquérir de la souplesse. Ça, c'est ma perception de la performance dans mon univers à moi. Et le suivi doit connecter à ça, en fait. Et la personne se dit, effectivement, j'achète le suivi parce que c'est ce qui garantira qu'on va ouvrir ça permet quoi? D'être plus performant. Si je reste sûr, je vais vous suivre pour être sûr qu'on garde le lien, c'est trop générique. D'accord? Donc, ça oblige à la fois à personnaliser la relation, mais surtout à dire tous les exemples que je recueille, c'est une mine d'or sur ce qui peut se passer. Donc, ça peut faire écho aussi aux nouveaux clients. Tu vois, dire, moi j'ai des gens, je les accompagne, tous les mois on a un point, l'objectif de ce point c'est quoi? C'est de faire ça, ça permet de faire ça, ça permet de débloquer ça. Les personnes se projettent dedans. Si vous leur dites, bon, vous achetez, puis on se voit une fois par mois, ils vont se dire, bon, c'est du temps à passer, quoi. Mais ça sert à quoi? Ça va permettre quoi de passer du temps, 1 heure ensemble tous les mois? Et là, on revient à ton pourquoi en 2 mots. Exactement, toujours. Et donc, il y a Émine qui doit être vraiment en résonance avec toi. Donc, Émine, c'est aussi être l'allié du client, c'est surtout rester la référence pour son client. Oui. Tu valides? Je valide complètement, puisque compagnon, ce n'est pas pour rien que j'utilise le mot compagnon. Je suis convaincu qu'il y a une analogie de choisir son client comme on choisit en couple aussi. Hein, d'accord? Donc, après, l'analogie s'arrête à un certain niveau. mais c'est très important de vous dire, OK, les gens vont me choisir, mais il faut que je les choisisse. C'est-à-dire que finalement, on doit sentir que c'est ensemble, tous les deux, que ça a du sens et pas avec quelqu'un d'autre. Parce que nos personnalités, notre compréhension mutuelle, comment ça fit entre nous, le feeling qu'on a, etc., c'est notre truc à nous deux. Et il n'y a pas de raison que ces ingrédients ne soient pas les mêmes quand on est prestataire de service. Parce que moi, je vois encore beaucoup de gens, alors je travaille beaucoup dans l'environnement d'entreprise, qui ne choisissent pas leurs clients, si vous voulez, qui disent je suis un bon exécutant et le client me choisit et je suis à sa merci. C'est-à-dire qu'il peut me jeter. D'ailleurs, confinement l'année dernière, poum, j'ai vu des gens, on arrête les contrats. Ils ne sont pas considérés comme des compagnons, ils sont considérés comme des exécutants un peu prestataires esclaves. Tu veux dire qu'accepter une cliente qui demande quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, qu'on sait qu'il ne fonctionnera pas, n'est pas la bonne idée. À un prix qui ne nous convient pas, n'est pas une bonne idée. Alors, de toute façon, il y a des indicateurs, il n'y a pas de secret. La plupart du temps, quand on n'est pas aligné sur son choix, le prix n'est pas le bon, l'expérience n'est pas bonne et simplement, il faut apprendre à s'écouter là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire la fine bouche et se dire « je ne choisis plus personne ». C'est simplement de se dire s'il y a quelque chose qui n'est pas OK pour moi ou qui me frotte un peu dans l'expérience que la cliente décrit, j'essaie juste de comprendre déjà, est-ce que c'est un vrai nouvel univers à explorer et, ça peut peut-être être difficile, mais ça peut m'intéresser pour développer un nouveau service. Ou alors, c'est vraiment quelque chose, je sais ce que c'est, moi, je n'ai pas envie d'y aller. Et donc, avoir le courage aussi de s'écouter là-dessus et de dire, j'y vais pas, quoi. J'y vais pas. Le niveau de prix ne me convient pas.
est-ce qu'il y a une raison d'y aller? Parce qu'aujourd'hui, prendre des clients, ce n'est pas juste faire du chiffre d'affaires. Il y a un prix à payer à long terme de ça. C'est-à-dire que tel client qui vous paye mal, ça vous empêche d'aller avec tel client potentiel qui va vous payer bien mieux. Et refuser l'une ne vous garantit pas tout de suite l'autre, mais elle pose un terrain qui sera beaucoup plus proche de la bonne trajectoire, qui est là, je fais de l'espace avec les gens toxiques là, qui me payent mal, qui discutent, qui tout le temps ne voient pas la valeur. Donc, à moi de leur montrer, mais quand je leur montre, s'ils ne l'aperçoivent pas, à un moment donné, tant pis, ce n'est pas nous. Quoi. Et surtout, accepter quelqu'un qui n'est pas dans de valeur, qui discute les prix, etc., non seulement ça prend la place de quelqu'un de potentiellement plus aligné avec nous, mais surtout, ça marque vis-à-vis de l'autre, on revient à ce que tu disais aussi, vis-à-vis des autres à l'extérieur, qu'en fait, nos valeurs ne sont peut-être pas si fortes que ça et on peut transiger. Oui, tout à fait. C'est difficile en même temps. Je rejoins, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, ça ne va pas être facile, mais oui, c'est ça. C'est que ça va venir nous faire travailler énormément. Donc, c'est aussi une belle aventure, c'est de se dire à chaque fois, les clients sont des miroirs par rapport à ce qu'on vit et viennent nous faire travailler au bon endroit. Okay. Donc, sur le prix, moi, j'ai l'exemple de quelqu'un que j'ai connu en fin d'année dernière qui, j'ai tout de suite vu en travaillant avec elle qu'elle avait des prix bas. Et elle était consciente qu'il fallait les augmenter, elle n'osait pas, etc. Et ce qui a marché, c'est de demander tout simplement à ses clients. Et la bonne surprise, c'est qu'en demandant, vous savez quel a été le retour quasi unanime, mais c'est évident, tu peux augmenter un peu tes prix et nous, on te suit. Ce n'est pas parce qu'on est déjà client qu'on ne te suivra pas, on te suit. Donc ça, c'est une relation unique, c'est-à-dire que choisir des clients et voir que dans l'aventure qu'on vit, on vit ça aussi, c'est-à-dire des gens qui vous aident vraiment, qui coopèrent avec vous, c'est génial. Donc, vous pouvez aller sonder un petit peu ça, c'est finalement, quand vous lâchez un prix, quand vous augmentez un prix, quel est le feedback et est-ce qu'il est OK pour vous, quoi? Est-ce qu'il est OK pour vous? Il n'y a pas de raison. Si vous voyez en plus des confrères qui sont à tel niveau de prix de manière facile, que vous sentez de le faire, mais que vous ne le pratiquez pas, le meilleur moyen, c'est de vivre l'expérience. Tester. Il y a quand même une tendance à aligner les prix vers le bas plus que vers le haut. Oui, mais dans plein de métiers, Eric. Malheureusement, dans plein de métiers. Et la seule responsabilité que vous avez, c'est de vous écouter quand vous fixez un prix sur déjà émotionnellement, qu'est-ce que ça donne. Faites l'exercice, tiens, à l'occasion, vous lancez un prix. Vous avez une prestation où vous sentez qu'elle n'est pas au prix, vous êtes bas. Mettez un prix plus haut, mais écoutez-vous juste, coupez la tête sur quand je dis ce prix-là, comment je me sens. Vous verrez, c'est très, très révélateur de plein de choses. Si vous n'êtes pas à l'aise, il va falloir travailler sur qu'est-ce qui ne rend pas à l'aise, etc. Mais vous allez aussi vous découvrir qu'en augmentant le prix, il y a des moments où vous êtes bien. Vous dites, mais ouais, ça me paraît très cohérent, très accessible. Donc, ça met un terrain favorable. Tiens, j'essaye. Je tente. Prochaine visite, prochaine consultation, là, les prochains clients, je mets à ce prix-là, ou j'annonce ce prix-là et je vois quel est le feedback. Mais autorisez-vous l'expérience, en fait. Alors, c'est sûr que si vous êtes à, je dis n'importe quoi, 50 € et que vous passez à 2000 d'un coup, la marge va être grande. Et il y a avoir quelques tout sautements en face. Mais ce qui est important, c'est de vous dire, quand je fais un pas, j'ai un palier, est-ce que déjà je me sens OK de passer ce palier? C'est-à-dire, est-ce que pour moi, c'est acceptable? D'accord. Et donc, ça résonne encore une fois avec ce que dit Émile, c'est rigolo de ce live Facebook avec les 30 secondes de décalage, qui dit nos prix déterminent la valeur que nous nous donnons, et déterminent aussi la valeur des clients que nous attirons. Oui, alors très bien. Alors, tiens, oui, alors super, merci Émile. Je vais illustrer quelque chose encore. Je vais vous partager quelque chose là-dessus, puisqu'on parle de prix. Alors, c'est bon? Le partage est OK? OK. Bon, le prix, si je vous provoque un peu, n'est jamais un problème. Est-ce que vous êtes OK avec cette affirmation? Ou pas? C'est quoi votre réaction? Alors, qui est OK? Moi, ça me va. Est-ce que ça réagit un peu dur, là? Non, ça ne réagit pas trop. Je pense qu'ils réfléchissent à la question. Elle se demande, oui. Elle se demande ce qui se passe, où est le piège en fait. Non, il n'y a pas de piège. Mais oui, je sais, mais pendant qu'elle réponde, j'ai envie de rebondir puisque là, je peux parler sur le respect. Tu parlais tout à l'heure de la valeur que les clients sont prêtes à mettre, mais c'est aussi une question de se respecter soi-même et c'est se donner de la valeur soi-même, de mettre le bon prix pour
nous aussi. Parce qu'en fait, c'est bien de tirer les prix vers le bas, sauf que ça amène tout le monde vers du discount. Or, on est dans la prestation de service plus. Nous, on parle de high ticket, mais voilà, on a dans un accompagnement hyper personnalisé, donc hyper valorisant. Donc, ça devrait être hyper valorisé. Et c'est vrai que c'est aussi important de se respecter, de se dire c'est le prix qui me permet de me rémunérer correctement pour vivre la vie que j'ai à vivre, pour amener cette valeur à mes clientes en fait. Oui, il y a eu, voilà. Alors, c'est rigolo, là, c'est Facebook qui réagit le plus par rapport à Zoom. En fait, quoi, les personnes sur Zoom? Et c'est unanime sur Facebook. On va partir, attention à la fermeture automatique des portes. Florence qui n'a pas coupé son micro. Et donc, sur Facebook, nous avons OK, tout à fait d'accord, le client achète une expérience et un résultat, peu importe le prix. Et on nous a aussi, à partir du moment où on apporte la bonne solution à la souffrance du client, le prix n'est pas le problème. On est bien d'accord. Alors, merci pour ce retour. Alors, en fait, c'est un problème quand vous en faites un problème. On va faire un petit truc là. Vous voyez l'image qui apparaît sur l'écran là? Ouais. Bon, elle ne fait pas rêver cette image. Hein. C'est pas très joli. On se demande un peu ce que c'est. C'est de Ken ou c'est quoi? C'est peut-être une espèce de pierre avec de la mousse. Enfin, bon, voilà. Donc, dans la relation que vous avez avec vos clients, le prix fait bien partie du champ de perception de la valeur, puisque c'est même un étalon. C'est plus que la perception, c'est un étalon de mesure acquis depuis des siècles sur il y a une valeur financière. C'est OK avec ça. Sauf que quand vous êtes à la fois sur uniquement votre expertise technique, c'est-à-dire moi je suis une experte du soin, de l'esthétique, etc., plus ça vaut tant et que votre relation avec le client ne tourne qu'autour de ces deux sujets, c'est un petit peu comme si vous voyez l'image que comme ça, alors que la vraie image, c'est ça. Vous voyez, c'est la même image. Qu'est-ce que j'ai simplement fait là? J'ai gardé la même image et j'ai ouvert le champ de perception de la valeur. C'est-à-dire que ce que les gens doivent ressentir, ce n'est pas juste tiens, j'achète un prix, une solution technique, et puis il y a l'autre esthéticienne qui a un prix à peu près pareil, voire meilleur, donc je vais plutôt aller là parce que c'est des soins et c'est pareil. Non. Ce que j'achète quand je vais avec telle ou telle personne, c'est que potentiellement, dans mon champ de perception, il y a l'accompagnement qui va me permettre de… Ça ne veut pas me garantir immédiatement que je vais aller à l'autre bord de la rive ou faire tout le voyage sur la jolie mer ou le joli lac. Là, hein. C'est simplement que quand on est en relation ensemble, on ouvre la perspective d'explorer tout ça ensemble. Donc, on va explorer, bien sûr, la prestation technique. On va avoir un prix et un paiement à se faire ensemble. Mais en revanche, l'expérience qu'on vit ensemble, elle est bien au-delà. Il va y avoir ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui ça permet. Les transformations, les effets que vont avoir la prestation, la relation qu'on va vivre ensemble, ce qu'on va construire. Vous allez devenir peut-être une cliente très privilégiée qui va participer de manière exclusive à ma toute nouvelle offre, etc. Et on va vivre un truc ensemble. Et il faut en permanence que les gens dans la relation ressentent tout ça pour que leurs critères soient et le prix et le reste. Le grand drame, c'est quoi? C'est qu'en fait, le vrai problème, c'est quoi? C'est ça. C'est que la perception de la valeur par l'autre est incomplète. Il ne résonne que sur le petit bout qui est, tiens, il y a un prix, puis il y a en gros une prestation similaire, et surtout un manque de dialogue sur le sujet. De dire, mais OK, ça vous paraît cher, par exemple. Tiens, c'est cher. Ça ne veut rien dire, c'est cher. Pourquoi la personne en arrive à conclure c'est cher? Il y a quoi derrière? Elle n'a pas compris que, par exemple, l'accompagnement allait lui amener un vrai plus. Elle, ce qu'elle compare, c'est quelqu'un qui ne fait pas vraiment de l'accompagnement, qui fait des soins, qui a, pareil, une expertise qui est bonne. Et moi, j'ai l'accompagnement, sauf qu'elle n'a pas bien compris pourquoi je l'accompagnais. C'est peut-être ça le problème, tout simplement. D'accord? Donc, c'est aussi questionner sur quand les gens arrivent à « ça me paraît cher ou pas cher », c'est leur responsabilité de choisir et c'est leur budget. Ce n'est pas votre responsabilité le choix. Votre responsabilité, c'est d'éclairer le plus possible des critères autres que uniquement le prix que je vais payer. Tiens, oui, avec vous, ça va me permettre ça, ça va ouvrir ça, j'aurai ça de différent et voilà les effets potentiels. Parce que je suis prospect, je ne vous connais pas, mais j'ai bien compris vers où vous m'emmenez quand vous m'accompagnez par rapport à quelqu'un qui va juste faire des soins tous les mois. Là, moi, j'ai des soins et j'ai en plus quelqu'un qui va faire autre chose qui, dans ma tête, a une valeur parce que je vois bien ce que ça va m'aider à faire. C'est fondamental. Et donc, le prix, c'est juste l'étalon de mesure et c'est donc un seul critère de décision, mais ça ne doit jamais être le seul enjeu. Donc, ça sera un problème, le prix, à partir du moment où vous allez en faire un problème. Donc, si c'est un problème pour vous, déjà, vous vous écoutez en disant oh, « si je mets ma séance à 100 €, je ne me sens pas à l'aise », ça va bloquer forcément derrière. Donc, il faut comprendre pourquoi ça vous met mal à l'aise. D'accord? Ah, Eric, ton micro, ouais, est coupé. Une très mauvaise nouvelle.
On en arrive à 1 heure. Ah, c'est une mauvaise nouvelle, ça. Bah ouais, je pense qu'on avait encore plein de choses à raconter, mais le boulot reprend, etc., etc. Donc voilà. Comment peut-on te retrouver, toi? Bah oui. Comment peut-on te retrouver en pardon, je dehors croyais que tu parlais à de Flo ce en même temps. Oui, parce que Non, bah, elle, je je la pense retrouve qu'elle dans- voit. Alors, ce que je vais faire, je vais vous repartager, je vais vous laisser je vais vous dire un petit peu comment on peut me suivre. Alors, il faut savoir que je suis en train de prendre un virage, moi aussi. Et donc, jusqu'à maintenant, je travaillais essentiellement avec des professionnels, ce qu'on appelle en B2B, qui interviennent dans les entreprises, des consultants, quel que soit leur domaine. Et puis, le sujet de la valeur étant universel, je me suis aperçu depuis plusieurs mois que j'ai des gens qui travaillent aussi en ce qu'on appelle en B2C, chez qui ça fait beaucoup écho, et que toutes les méthodes, les techniques, le comment, mon comment justement, et ce que j'amène, en effet, ce que ça permet, intéresser des gens dans d'autres domaines. Donc, j'ai décidé de lancer un programme d'accompagnement. Alors, c'est un lancement qui est prévu pour le mois de mai, qui va s'appeler justement « Incarner la valeur ». Et en attendant, voilà les coordonnées. Alors, je pense qu'Éric, je lui ferai passer, il pourra vous mettre dans le chat ou sur Facebook, ou peu importe, les coordonnées. J'ai mon univers, c'est Ma valeur est ailleurs. C'est un clin d'œil sur le fait d'aller chercher la valeur dans la relation avec les gens. Et donc, j'ai créé depuis peu un groupe privé qui s'appelle Les Valeureux, avec un jeu de mots sur valeureux, sur travailler sur la valeur permet vraiment de se sentir mieux. Et j'ai une page Facebook Pro. Alors, voilà, aujourd'hui, c'est des choses, c'est une autre trajectoire, ce qui fait que, et le groupe qui est quelque chose de récent, et le fait de lancer ce programme, voilà, je vais explorer un autre univers. Et si en attendant, ça vous intéresse de continuer à échanger et de découvrir un petit peu mieux ce que je peux raconter là-dessus avant le lancement du programme, je vous accueille volontiers. Et dans le groupe, et autrement sur le site, vous avez une newsletter, une inscription à la newsletter qui vous permettra de suivre l'actualité. Allez, pour conclure, on va prendre la question de Tiffaine, qui dit, en fait, il faut toujours se positionner à l'envers du décor et dire ce qu'on aimerait entendre, but du soin en gros, plutôt que afficher la valeur du soin. Tu peux me le reformuler parce que là, je ne l'ai pas. Ouais, je veux bien que tu précises un peu ça. Si tu es OK ou si tu es en… Alors, ouais. En fait, moi, ce que j'imagine, c'est me positionner… Quand je fabrique mes tarifs, admettons, et que je mets du texte, je me positionne en fait plus en tant que cliente, qu'est-ce que j'aimerais que ça m'apporte le soin. Ouais, et pour que c'est de la valeur, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Du point de vue de ta cliente. Ouais. Et comme ça, moi, au niveau du tarif, c'est OK, quoi. Puisque je dis que je vais apporter ça, donc c'est OK. Ouais, très bien. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais, non, mais c'est très clair. C'est plus clair dit comme ça, parce que j'avais mal capté tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Allez vous mettre dans les pompes de votre client, de votre cliente en permanence. Allez rejoindre son point de vue pour pouvoir mieux revenir vers vous. Simplement, il y a un truc à faire, c'est à la fois de projeter, c'est-à-dire dire, tiens, si je me mets dans la peau de la cliente, voilà ses souffrances, ses aspirations profondes, le cœur de l'iceberg, voilà ce que je peux résoudre, voilà ce que je peux contribuer à résoudre. Des fois, on ne résout pas tout, mais vous contribuez à cet univers-là. C'est OK pour moi de le mettre à ce prix. Simplement, ne pas se limiter qu'à une projection, mais aussi aller demander du feedback sur le terrain. C'est-à-dire toujours vérifier en permanence que la projection que vous vous êtes faite en allant vous mettre du point de vue de la cliente, vous la vérifiez sur le terrain. Et donc, c'est de dire, tiens, alors maintenant que je travaille avec les clientes là et que je suis à ces prix-là et que j'ai démarré ce service, est-ce que je peux toujours noter, consigner ce qui se passe? Et je vous donne une petite clé toute simple. Vous faites une feuille A4 ou vous mettez ça sur votre smartphone. Faites en sorte d'avoir en permanence avec vous un petit carnet où vous notez les effets de transformation de vos clients. Vous regardez juste déjà les premiers effets rapides, les premiers résultats rapides dès que vous travaillez avec eux dans les premières semaines. Vous observez tout ce qui se passe, tout ce qui se débloque, et vous les interrogez sur qu'est-ce qui se passe, comment ça va, est-ce qu'ils apprécient, etc. Et vous observez aussi les transformations à plus moyen long terme en permanence et vous consignez ça. Vous allez avoir un carnet hors en barre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vous projeter sur le point de vue des clients pour les futurs, vous allez avoir aussi de la matière concrète qui va conforter cette projection. Et vous allez continuer à l'enrichir. Et dire, maintenant, quand je me projette, je sais que j'amène ça avec moi. Parce que ça, je l'ai déjà fait avec mes clientes. Donc, j'ai ça, plus maintenant, encore autre chose. Okay. Et il va y avoir un effet vertueux grâce à ça. Merci Malik. Bon, j'espère que ça vous a plu à toutes. J'espère aussi. J'ai essayé de faire un peu en mode impro en fonction de ce qui venait.
Voilà, en tout cas, j'étais ravi de partager ça. Je sais que ça fait écho et ça me conforte dans l'idée que de lancer un programme un peu plus large, sur ouvrir à d'autres métiers, a du sens. Donc, en attendant, je vous accueille volontiers pour échanger, pour si vous voulez savoir un peu ce que je raconte. Je vais tourner quelques vidéos aussi pour le groupe. Je vais relancer cette dynamique de groupe, là, les Valeureux, parce que c'est quelque chose qui est nouveau pour moi et que voilà, que je découvre aussi en termes d'animation. En tout cas, voilà, donc ça sera avec plaisir. Et encore un grand merci, Flo et Eric, de m'avoir invité. J'étais ravi de partager avec vous. C'était un vrai plaisir. En plus, la discussion était très intéressante et agréable. Donc voilà, il y avait merci des deux côtés sur mes deux écrans. Super. Eh bien, belle journée, j'espère, pour tout le monde ici.